Bonjour les amis, Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 12 au 18 septembre. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies et les conseils de vos guides pour cette nouvelle semaine. Alors, votre énergie pour commencer. Oh, magnifique énergie pour vous les cancers. On parle de l'abondance. Vous avez une énergie d'abondance. Foisonnement, profusion, fertilité, générosité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Alors on parle de richesse intérieure et de fertilité. C'est pour vous en fait une énergie qui va être propice cette semaine pour créer de nouveaux projets. Fertilité, pourquoi pas, hein, si vous voulez une grossesse, l'énergie est favorable cette semaine aussi pour certaines ou certains d'entre vous. On va me parler aussi de mûrissement, de choses qui sont en train d'aboutir, de projets, mais plutôt peut-être au niveau du mental, c'est-à-dire ici une réflexion qui arrive au bout et qui est prête à être plantée, j'entends. Donc en fait ici, il va être question en effet d'une vie intérieure, j'entends aussi très riche, très foisonnante, qui va vous emmener en tout cas l'abondance autour de vous aussi. Vous allez pouvoir l'attirer puisqu'elle est en vous au final dans cette énergie. Alors sur le plan justement relationnel, oh, on a encore du orange, on est dans une belle énergie très lumineuse, très soleil ici, hein, beaucoup d'énergie solaire ici. On va me parler de progrès ici sur le plan relationnel, d'avancement, d'obtention de la reconnaissance, d'appréciation, d'accomplissement, d'accélération, de gains réguliers, de clarté accrue. Donc ici, on va me parler peut-être de relations qui avancent sur leur cheminement. Alors ça peut être des relations qui aboutissent enfin à une histoire d'amour, ça peut être des couples qui décident de passer à des étapes supérieures, comme par exemple la conception d'un enfant ou se marier. On va me parler de relations qui progressent aussi, avancement, ça peut être sur le plan relationnel professionnel. Il est question aussi d'obtenir la reconnaissance par rapport à ses pairs, par rapport à sa hiérarchie. On va me parler aussi d'appréciation. Vous êtes apprécié de vos amis, de votre entourage et vous appréciez aussi les moments passés avec eux. Donc ici on a une très belle énergie, donc forcément l'abondance est déjà sur le plan relationnel ici pour vous. Sur le plan professionnel et matériel. Alors, sur le plan professionnel et matériel, on parle de frustration, de quelques difficultés. Ce n'est pas forcément de tout repos sur le plan matériel, mais justement ici, on a aussi le soutien, hein, ici sur le plan relationnel. Donc, même s'il y a des obstacles sur le plan matériel ou professionnel, vous avez quand même cette belle énergie à l'intérieur de vous qui fait que ça ne va pas perdurer. Moi, ce qu'on me dit, ne vous focalisez pas sur les difficultés ou les frustrations que vous pouvez ressentir au niveau de votre travail. Ça risque peut-être d'atténuer cette énergie d'abondance. Pourtant, on me parle ici que dans vos énergies, vous êtes capable aussi d'attirer de l'abondance aussi dans le travail et dans le côté matériel. Il est peut-être question aussi que malgré les frustrations ou les difficultés sur le plan matériel et professionnel, eh bien, ça n'ait pas vraiment d'impact autour de vous parce qu'au contraire, on a une belle énergie lumineuse ici. Alors justement, la vie spirituelle et intérieure, voilà pourquoi. C'est très intéressant puisque j'ai la carte de l'éveilleur. On parle de choses, de chocs, de crises, de bouleversements, d'importantes modifications du pouvoir, de réveil, d'éveilleur. Alors, en effet, ici, pourquoi ici j'ai une carte qui semble s'opposer finalement aux autres. Pourquoi dans les énergies? Parce qu'en fait ici, intérieurement, c'est là que va être votre travail cette semaine et le conseil le plus important. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, il va y avoir des prises de conscience. Il va y avoir des changements peut-être qui vont venir s'opérer. Justement, en se disant, soit je me focalise peut-être sur la partie négative de ma vie, qui finalement est une seule carte pour l'instant cette semaine, soit je me focalise sur le positif de ma vie qui est quand même 2 cartes. Donc il y a quand même peut-être plus de positif autour de vous que de négatif. Et donc ici, on va prendre conscience de certaines choses. On va être amené à voir beaucoup plus clair dans une situation. On va être amené à s'éveiller. Alors, il est peut-être question, justement aussi, sur le plan relationnel, que des difficultés matérielles et professionnelles vous aient provoqué aussi ce choc, ce bouleversement, que vous allez effectuer intérieurement des changements pour pouvoir aller dans cette énergie de progrès et d'abondance. Mais pour moi, c'est elle qui domine, hein. C'est les énergies positives qui vont dominer cette semaine.
et vous n'allez pas vous laisser dominer par l'énergie négative. On vous dit aussi finalement un petit peu comme ce bateau de voguer au-dessus des flots. C'est-à-dire que la mer paraît peut-être un peu agitée sur le plan professionnel et matériel et financier, ou l'un des deux, hein, et on vous dit ça ne va pas durer. La mer finit toujours par se calmer. Soyez ce petit bateau et laissez-vous porter, ne résistez pas face à ces difficultés. Et justement, peut-être que d'importantes modifications du pouvoir, c'est-à-dire de laisser le positif prendre plus le pouvoir que le négatif, sera en tout cas votre conseil principal cette semaine. Alors justement, qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? Vos ressentis. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc en effet, quand je vous parlais de fertilité à l'intérieur, que les choses commençaient à pousser dès l'intérieur de vous, c'est le cas ici. Cette fleur, elle germe à l'intérieur de vous et elle s'épanouit à l'intérieur de vous, mais ça dépend ce que vous lui donnez à manger, entre guillemets. Si vous l'arrosez de belles choses, de positif, d'eau claire et pure, elle va grandir. Si vous l'arrosez d'eau trouble et de négativité, elle risque de se tarir et de se faner. Donc en fait, on vous dit qu'à l'intérieur de vous, finalement, c'est là que se matérialisent les choses. Vous avez un très grand pouvoir d'attraction cette semaine, les cancers. Donc on vous dit, faites attention à vos ressentis. C'est peut-être ça le bouleversement et le changement de pouvoir de la semaine pour vous. Ça va être éventuellement de ne plus laisser la pensée négative avoir de pouvoir et laisser cette fois-ci le positif prendre le dessus. En se focalisant sur les choses positives. Ça peut être n'importe quoi autour de vous. Bien entendu, c'est une guidance. Vous n'êtes pas obligé de suivre les conseils. Vous faites ce que vous souhaitez. Vous avez votre libre arbitre. Alors, votre énergie principale, c'est l'ouverture. Vous allez vers votre destinée. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir pour vous. Vous avez la clé. Vous avez la clé, vous êtes en train de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. Vous quittez le négatif pour aller vers le positif cette semaine. Il peut être question de déménagement, de changer de lieu aussi, de signer pour un lieu. Si la signature tombe, on verra bien. Alors, hérédité, ouverture, examen. Donc il y a quelque chose, en tout cas il y a une réussite. Il y a quelque chose qui est amené. Derrière cette porte, en tout cas, se cache la réussite. Parce que pour moi, elle est la ligne au-dessus. Donc on ouvre la porte et derrière la porte, qu'est-ce qui se cache? L'examen, la réussite. Il y a une réussite ici par rapport à quelque chose. Alors on peut me dire que c'est quelque chose en lien avec la famille. Ça peut être... en tout cas, il y a une nouvelle opportunité. On me dit que ça peut être en lien avec quelque chose d'héréditaire, ça peut être en lien avec vos ancêtres, ça peut être en lien, une entreprise familiale par exemple. Il peut être question aussi, me dit-on, de capacités que vous avez de génération en génération. Il peut être question aussi d'avoir travaillé aussi sur quelque chose d'héréditaire, sur des blocages familiaux par exemple. J'ai la joie ici qui revient. Donc ici, il y a cette semaine pour vous une nouvelle opportunité qu'il faut saisir entre guillemets, mais à vous de voir si vous voulez ou pas. En tout cas, elle amène de la joie et de la réussite. Il peut être question d'examen, mais d'une situation qu'il faut examiner. Ça peut être aussi un diplôme, quelque chose comme ça, une opportunité pour passer peut-être un diplôme. En tout cas, c'est quelque chose de très joyeux. Vous allez fêter quelque chose. C'est en lien peut-être avec le travail. En effet, on parle peut-être de travailler en famille, on parle peut-être de travailler d'un travail dans lequel vous êtes depuis longtemps aussi. On parle peut-être... alors, on parle de retour à ses racines pour le travail. Alors, ça peut être aussi de vouloir se rapprocher à nouveau de sa famille et de devoir changer de lieu de travail aussi. C'est ce que je vous disais, pour retrouver de la joie. Il est question aussi, j'entends, de graines qui sont en train de germer. Alors, l'hérédité, c'est le passé aussi. Ça veut dire ici que dans le travail, vous avez semé des graines dans votre passé qui vont être en train de germer cette fois-ci et vous allez pouvoir voir les fruits de votre travail jusqu'à présent. On me parle qu'il y a peut-être un entretien d'embauche, une réunion ici dans laquelle ou au cours de laquelle il va y avoir une période de chance et quelque chose à venir. On parle de victoire. Vous avez en tout cas les cancers, quelque chose de très 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 positif dans votre tirage. J'ai une belle ouverture vers quelque chose de nouveau. J'ai des graines qui sont en train de germer, qui sont en train d'éclore. J'ai éventuellement sur le plan du travail un entretien d'embauche qui va être positif pour vous. On me parle d'une grande période de chance et qu'elle est en train de s'ouvrir là. Donc justement, peut-être que l'énergie du travail qui n'était pas forcément tip-top au début de votre tirage,
va amorcer peut-être des changements intérieurs, des décisions que vous allez prendre pour aller vers quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau travail aussi, c'est possible. Peut-être qu'on est content aussi de retourner au travail après une période où on a peut-être dû s'interrompre. C'est tout à fait possible, peut-être parce qu'on a agrandi la famille, qu'on a eu des enfants et que il faut maintenant qu'on retourne au travail. Et on est quand même content de retourner au travail parce qu'on va pouvoir sortir un petit peu de cette quatre murs et de faire autre chose. Ça va un petit peu changer votre état d'esprit aussi. Voilà les amis Cancer, eh bien je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien et à très bientôt, merci.